Monde agricole, ce soir, nous parlons de la banque agricole. Oui, ça existe dans pratiquement tous les pays, mais au Bénin, il paraît qu'il n'y a pas encore de banque agricole, mais c'est un souhait des acteurs. Et on a sur ce plateau un de ces acteurs-là qui viendra donc nous dire, mais pourquoi une banque agricole au Bénin? On va y réfléchir dans un instant. Pour le moment, on suit d'abord le reportage. Aujourd'hui, dans le monde agricole au Bénin, les défis sont multiples. Au nombre de ceux-ci, la question du financement. Pour produire, transformer, acheminer leurs produits sur les lieux de vente, les producteurs fonctionnent bien souvent sur fonds propres. Adopter une bonne politique de financement serait une solution pour aider ces acteurs souvent financièrement essoufflés. La création d'une banque agricole ou d'un fonds de développement agricole se pose désormais comme impératif. De cette condition dépendrait une bonne préparation des campagnes agricoles. Les exportateurs, quant à eux, vont se réjouir d'un soutien financier disponible. Les transformateurs des produits agroalimentaires vont bénéficier de financements nécessaires pour la matière première et pour mettre en place l'équipement technique adéquat indispensable à une transformation de qualité. Les exportateurs, quant à eux, vont se réjouir d'un soutien financier disponible. Les transformateurs des produits agroalimentaires vont bénéficier de financements nécessaires pour la matière première et pour mettre en place l'équipement technique adéquat indispensable à une transformation de qualité. Les petites entreprises agricoles en milieu rural vont alors se positionner sur les marchés de consommation régionaux et nationaux. La création d'une banque agricole va aussi encourager plus de jeunes à entreprendre dans le secteur agricole. Elle va permettre aussi de rassurer les investisseurs. Pour rappel, le secteur agricole a contribué à environ 20% du PIB en 2017, selon le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Un commentaire sur image de Marcel Gbetokwa qui nous disons merci beaucoup pour ce travail. On revient en plateau avec M. Jacques Balogun. Il est producteur, il est maraîcher également. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et venir nous parler de ce souhait, nous exposer ce souhait que vous nourrissez, vous, en tant qu'acteur agricole, en tant que maraîcher et tout le reste, mais une banque agricole. Pourquoi? Merci beaucoup de m'avoir d'abord invité sur ce plateau. Souhait, bien sûr, mais opportunité en ce jour où la banque agricole est devenue une importance qui ne dit plus son nom au Bénin. Avoir aujourd'hui les opportunités que le monde agricole offre aujourd'hui à ce corps de métier, je dirais, bon, l'agriculture en son sein au Bénin, comme on le dit, nourrit plus de 70% de la population béninoise et tient compte aussi de plus de 20% du PIB de notre pays. Mais on prétend dire que le monde agricole est sans banque, sans financement, et on se dit qu'est-ce qui ne va pas. Et ça dit que les banques commerciales qui sont sur le terrain ne vous financent pas, n'acceptent pas vos propositions de financement, c'est ça? Oui, en partie, au fait, les banques qui sont sur le terrain, commerciales qui sont sur le terrain, ont de doutes à nous accompagner. Et je vois qu'ils ne taillent pas d'importance à ce casse-tête que nous, aujourd'hui, en tant qu'acteurs agricoles, on porte. Quand on prend par exemple le monde maraîcher de notre pays, c'est déjà habillé de la tête jusqu'aux pieds, où partons des organisations professionnelles de la base jusqu'à la tête au sommet en matière de fêtière, c'est déjà organisé au point où il y a une sécurité autour duquel s'ils viennent investir, sûrement ils auront un retour. Lorsqu'on prend le monde de Nanana, déjà
une fêtière, de Naraka déjà une fêtière qui sécurise un temps soit peu le monde agricole, qui pourra quand même donner plus de garanties à ces banques qui vont dans le temps, s'ils viennent dans le pays, s'inscrire et s'investir dans ce corps, ils auront sûrement le retour. Donc, certainement que vous avez des arguments pour rassurer les uns et les autres que au niveau des agriculteurs, ça marche quand même et qu'ils ont aussi cet argument-là pour accepter et investir dans ce secteur au Bénin. Aujourd'hui, on peut rassurer tout un chacun de nous que le monde agricole est la source de richesse de notre pays, le Bénin, et que lorsqu'on s'investit, sûrement on a de retour. On a le retour. Oui. On a le retour et une banque agricole, ça n'existe donc pas au Bénin? Non, pas encore. Pas encore? Pas encore. Et comment arrivez-vous donc à faire financer vos projets, vos entreprises? Juste là, bon, c'est de façon individuelle que tout un chacun de nous s'investit dans ce domaine. Et nous allons quand même passer par ce canal pour dire merci au gouvernement actuel qui quand même a pu reconduire la FNDA, qui est Fonds national pour le développement agricole. Qui travaille pour le bien-être de ce monde agricole. Oui, et ça dit que vous auriez souhaité avoir une banque agricole en lieu et place de ce fonds-là? Oui, une banque agricole, c'est bon. Ce fonds est bon, mais une banque agricole est plus mieux parce que lorsque le producteur à la base se lève aujourd'hui et dit « Tiens, j'ai besoin de tel fonds pour alimenter ma production », face aux aléas que nous voyons aujourd'hui autour de ce corps agricole, on se voit vraiment délaissé, on se voit quand même bafoué par des banques commerciales qui, avec leur taux toujours à la hausse, vraiment n'arrangent pas surtout les producteurs à la base. Donc il faut donc des critères, c'est-à-dire un format de prêt qui soit vraiment adapté au secteur agricole. Normalement, du fait que l'agriculture d'abord est un sacerdoce, il faut quand même nous alléger la tâche. Sinon, travailler pour nourrir toute une nation n'est pas quelque chose d'aisé. Et si on le fait, il faut toujours avoir d'accompagnement un système en place qui pourra quand même regarder. Alors, dites-nous alors, quels sont ces facteurs-là qu'il faut donc mettre en application, qu'il faut donc intégrer à un prêt qui soit adapté au monde agricole? Il faut partir du taux de recouvrement des prêts. Okay. Le taux de recouvrement des prêts aussi par rapport aux banques commerciales ne correspond pas du tout au monde agricole, parce que le monde agricole, c'est des activités saisonnières où lorsque tu fais face à une saison et que tu n'arrives pas à satisfaire de façon concrète les atouts qui gangrènent la saison, tu es obligé de reporter encore cette saison à une autre saison. Et les banques commerciales n'attendent pas ça, n'aiment pas du tout écouter ça. Et le taux augmente toujours par rapport à ces types de facteurs auxquels nous, les producteurs aussi, aujourd'hui, nous sommes exposés. Donc les banques agricoles prennent en compte déjà tous ces paramètres-là? Normalement, les banques agricoles doivent prendre en compte tous ces paramètres. Les aléas climatiques, le producteur, l'assurance liée à son activité, lorsqu'il lance la production, et c'est que de tel à tel temps, j'ai une échéance à payer et qu'il se fait face que ce n'est pas de sa volonté qu'il n'arrive pas à payer l'échéance, il doit avoir encore un autre système pour refinancer ce dernier, pour pouvoir faire face à ses obligations. À cette obligation-là. Et donc, c'est très important qu'on mette en place une banque agricole au Bénin. C'est la moindre des choses qu'il faut aujourd'hui pour booster le système agricole de notre pays, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'agriculture révélée, qu'on n'apporte pas ces systèmes pour agrémenter un peu, rendre un peu plus favorable, productif, je dirais même, le système agricole de notre pays. Vraiment, ça reste à faire. Ça reste beaucoup à faire. Alors, pour mettre en place une banque agricole au Bénin qui doit prendre la décision, est-ce que c'est l'État ou les acteurs eux-mêmes qui doivent peut-être penser à faire appel à cela? Est-ce que vous en avez quand même parlé à l'État béninois pour ça? Là, parlons de la mise en place d'une banque agricole au Bénin. L'État a un grand rôle à jouer. Okay. Parce qu'il faut quand même... on dit souvent que la banque vit sur des intérêts. Et lorsque l'État n'accompagne pas ces banques agricoles à accompagner les producteurs et que la banque va venir face à ces intérêts, le taux serait toujours le même, toujours commercial, autour duquel ils n'auront pas le choix à s'imposer à nous. Et lorsque le gouvernement
ou bien les autorités accompagnent ces banques à s'implanter dans ces secteurs agricoles, alors nous aurons plus de facilité à nous alléger la tâche pour la bonne marche de notre économie agricole. Alors, et si un jour l'État, bon, en l'absence bien sûr d'une banque agricole proprement dite, mettait en place un système qui permette bien sûr aux banques commerciales de vous donner ces avantages-là, de mettre en place, d'impliquer au prêt ou bien de concevoir un prêt spécial pour le monde agricole. Est-ce que ce serait déjà pas un grand pas? Ce serait un grand pas et pour booster l'économie agricole et amener tout un chacun de nous à l'autosuffisance alimentaire, comme on le dit. Parce qu'on ne peut pas imaginer, on dit souvent que la vallée de Lomé à côté est le deuxième vallée le plus riche au monde et que le Béninois, juste à ce jour, mange mal. Il ne sait pas en réalité la qualité de ce qu'il mange. Il ne sait pas en réalité tout ce qui entre en ligne de compte de ce qu'il mange juste parce que il n'a pas, le producteur à la base n'a pas un système qui va lui alléger la tâche pour donner la qualité de la production qu'il faut. Pour cela, il faut nécessairement avoir une banque agricole pour quand même faire sortir une production de qualité, sécuriser le marché et aller au-delà, nourrir mieux le Béninois. Nourrir mieux le Béninois, donc une banque agricole, c'est plus qu'on soit au Bénin, mais ce sera plutôt un soulagement pour vous et ça va davantage contribuer à l'économie béninoise, au développement de l'économie béninoise. Exactement, un soulagement pour nous les producteurs et un développement de l'agriculture dans le Bénin entier. Alors vous aussi, acteurs, vous avez certainement un rôle à jouer dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il faut davantage mieux s'organiser. Là, j'ai dit tout à l'heure que le monde agricole de notre pays a déjà porté cet habillé de la tête jusqu'aux pieds, où les organisations de base sont déjà en place et on est arrivé à avoir les coopératives de base. Des coopératives de base, on est allé aux unions communaux. Des unions communaux, on est allé aux unions départementaux. Des unions départementaux, on est allé aujourd'hui à la fêtière, où l'organisation de base est déjà là. La sécurisation des fonds qui seront à notre disposition, le système sécuritaire des fonds est déjà en place, où lorsque la banque est à notre disposition, vraiment on pourra parler ensemble pour que vraiment remédier à des causes plus concrètes dans le monde agricole. Dans le monde agricole. Oui. Merci beaucoup à vous de nous avoir fait part, bien sûr, de ces paramètres-là à prendre en compte en matière de création d'une banque agricole au Bénin et les avantages que le Bénin a donc à mettre en place une telle banque, à favoriser la création d'une banque agricole au Bénin. Merci beaucoup à vous. C'est à moi de vous remercier. À très très bientôt.